L'équipe de France s'impose tranquillement en amical face au Pays de Galles, le passage à 18 clubs en Ligue 1 bientôt acté et le mercato agité de l'Olympique de Marseille. Toute l'actualité est dans le journal de Made in Foot. Une victoire et des promesses. Facile vainqueur du Pays de Galles 3-0 hier soir à Nice, les Bleus ont repris leur marque et de la confiance à 12 jours de leur entrée en lice à l'Euro. Sur le papier, le trio d'attaque Mbappé, Benzema, Griezmann faisait saliver au coup d'envoi et il n'a pas déçu. Dominateurs, les champions du monde 2018 se retrouvent en supériorité numérique dès la 26e minute. Pour une main dans la surface, William écope d'un rouge et provoque un penalty. Pour son retour, Karim Benzema s'empare du ballon mais voit sa frappe croisée à ras de terre être sortie par une superbe parade de Ward. Les Français débloquent finalement la situation avant la pause grâce à Kylian Mbappé qui suit bien une frappe mal repoussée. En gestion, la formation de Deschamps fait tourner le ballon et affiche sa maîtrise technique. Au retour des vestiaires, Mbappé sert Griezmann d'une talonnade à l'entrée de la surface. L'attaquant du Barça contrôle et envoie un magnifique enroulé du gauche dans la lucarne. Excellent dans le jeu, Benzema est le seul attaquant à ne pas avoir marqué. En fin de match, il a une nouvelle fois manqué de réussite à la finition. Sur un centre de Koundé, le numéro 19 enchaîne contrôle de la poitrine et frappe croisée. Le ballon termine sur le poteau mais revient sur Dembélé qui n'a plus qu'à la pousser au fond. 3-0 score final, les Bleus ont convaincu. Cap maintenant sur la Bulgarie mardi 8 juin prochain pour une dernière répétition générale. La France n'était pas le seul pays à se préparer pour l'Euro hier. Autre grand favori, les Anglais se sont imposés 1-0 grâce à un but de Saka face à l'Autriche. Dans le même temps, les Pays-Bas ont été accrochés 2 buts partout par l'Écosse malgré un doublé de Memphis Depay. Enfin, l'Allemagne, qui sera dans le groupe des Bleus, a concédé le match nul 1 but partout face au Danemark. En Ligue 1, le passage à 18 clubs est quasiment acté. Selon les informations de l'équipe, le collège de la Ligue 1 réuni hier a accepté la réduction du nombre d'équipes à partir de la saison 2023-2024. L'Assemblée générale de la LFP prévue ce jeudi devrait donc adopter la proposition à une large majorité. Concrètement, il y aura donc 4 descentes en Ligue 2 et 2 montées en Ligue 1 au terme de la saison 2022-2023 pour arriver à ce nombre de 18 clubs dans l'élite. À Marseille, le mercato commence à s'agiter. À la recherche d'une doublure pour Mandanda après le départ de Yohan Pelé, l'OM a peut-être trouvé son bonheur en Espagne. Selon plusieurs médias ibériques, le club phocéen serait en négociation avancée avec le Sporting Gijón pour recruter le gardien de but Christian Joel. À 21 ans, le franco-cubain de 1,93 m devrait arriver sur le Vieux-Port contre un chèque de 2,4 millions d'euros. Côté départ, cette fois, ça se complique pour Paul Lirola. Si les deux parties aimeraient prolonger l'aventure ensemble, l'OM avait jusqu'au 31 mai pour lever l'option d'achat fixée à 12 millions d'euros. Les dirigeants phocéens ne l'ont pas fait et seraient actuellement en négociation avec la Fiorentina pour faire baisser le prix du latéral droit de 23 ans. Problème, le profil de Lirola plaît particulièrement au nouveau coach de la Viola, Gennaro Gattuso, qui aimerait conserver l'Espagnol. Autre transfert sortant possible, celui de Boubacar Kamara. À 21 ans, le milieu de terrain défensif sera en fin de contrat en 2022 avec l'OM, une situation qui plaît notamment à l'AC Milan. Selon la Gazzetta dello Sport, les rossoneri aimeraient se renforcer dans l'entrejeu cet été et scrutent particulièrement en Ligue 1. Outre le Marseillais, le club lombard cible également Mady Camara de l'AS Saint-Etienne et le monégasque Youssouf Fofana. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.